Salut ma gang de métalleux métalleuses de Métal Québec. Comme promis, je vous fais une petite leçon de guitare aujourd'hui. Ouais, ce que j'ai décidé de parler selon qu'est-ce qu'on m'avait proposé, je vais parler au niveau du picking. Salut Philémon. Et ensuite, de la façon ergonomique, de la façon que je joue. Ensuite, on va se concentrer sur comment améliorer la force, l'indépendance des doigts de la main gauche, que ce soit autant au niveau legato, mais aussi essayer de garder les doigts les plus proches du manche possible. Et une petite partie, salut autre chat, sur l'économie picking, sweep picking. Au niveau de l'économie picking, c'est ce que je suis le plus à l'aise avec, là, au niveau des gammes, tout ça. Au niveau du sweep, je suis pas un monster sweeper. Euh, je fais du sweep au niveau des arpèges, tout ça, mais c'est pas moi qui va faire une passe de sweep 6 cordes pendant 1 minute et demie, là, toutes les arpèges possibles. J'ai pas vraiment pratiqué cette technique-là à ce point-là, mais je peux quand même vous donner certaines notions pour vous aider au niveau de l'ergonomie, de la technique, mais aussi pour essayer de vous amener à développer peut-être cette technique-là dans des passes que vous auriez peut-être pas pensé à utiliser le sweep. Donc, on va commencer avec la première partie au niveau du picking. On va partir à la base. Moi, je prends tout le temps un pick. Je prends tout le temps un pick qui est assez tough, relativement épais également. Là, celui-là, il est presque 3 mm d'épais. C'est un BHL. Celui-là, il m'a coûté relativement cher, mais BHL en font quand même des BHL Technologies là, ou Guitar Technologies. Ils font des pics assez ergonomiques. Ils en font des épais jusqu'à même 7 mm d'épais. Mais après avoir essayé plein de modèles, c'est vraiment le HP3 à peu près 2,6 mm là, qui me convient le mieux. Il y a aussi le Wizard de Ben Heller qui est un peu comme un Jazz 3. Il est à peu près je pense que c'est 1,5 mm, 1,6 mm d'épaisseur. Puis il est peut-être juste un petit peu plus gros, peut-être qu'il ressemble un peu au pic de John Petrucci. Justement dans ce qui est disponible un peu partout, pas trop cher, un de mes picks favoris c'est celui de John Petrucci, mais la technique que je vais vous parler aujourd'hui nécessite pas nécessairement d'avoir un pic ergonomique, tout ça, mais c'est important d'avoir un pic relativement dur, mettons 1 mm et plus, parce que c'est plus facile de contrôler le mouvement sur chacune des cordes pour pas qu'il accroche, etc. C'est vraiment la main qui va contrôler chacun des coups de picking. Donc, la manière que je pique, vous allez remarquer que là, j'utilise ça peut-être pour que vous puissiez plus voir mon mouvement en regardant le logo. Il y a une partie qui vient de mon pouce qui va s'adapter où je suis sur le manche, habituellement justement où ce que je suis rendu sur le manche. Habituellement, quand je m'en vais vers le bas, c'est-à-dire quand je fais une descente, je vais partir par en bas comme ça, puis progressivement, je vais changer de côté. Il y a Cracking the Code là, qui parle au niveau du pick slanting puis tout ça. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur YouTube et regarder les vidéos. Je vous dirais que ça, c'est suffisant. Pas besoin d'acheter tout son produit au complet parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est vraiment un gars il a compris l'aspect marketing de la chose, là. Mais la chose que vous devez retenir, c'est que le mouvement, en tout cas la manière que moi je pique, il vient plus du poignet. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui vient d'ici, qui est en rotation et non le bras. C'est pas le bras ni la main qui fait ça de même. C'est vraiment le poignet qui pivote. Et vous allez voir que quand je vais aller plus rapidement, il va y avoir le pouce aussi qui va embarquer, mais je fais vraiment pas le mouvement avec les coups de pique avec mon pouce. Je fais pas comme ça. C'est ça. Ça devient limité à un moment donné quand on essaie d'aller plus vite en faisant ça avec juste le pouce. Fait que c'est vraiment
le poignet de cette façon-là. Et quand vous arrivez pour aller plus vite, souvent on va voir, vous regardez les gros pickers, le genre Paul Gilbert et Petrucci, tout ça. Aussitôt qu'ils rentrent dans le mode supersonique, vous voyez leur pouce, souvent ils s'arquent comme ça, puis ils se rapprochent vraiment des cordes, puis ils vont assez rapidement de cette façon-là. Fait que c'est vraiment ce principe-là, c'est pour essayer de réduire un peu le mouvement du poignet. Puis c'est juste pour complémenter, mais c'est vraiment pas un coup de pouce que je fais quand je pique. Donc assez de préparation pour le coup de pique en tant que tel, mais tout ça pour dire que je vais faire quelques notes, je vais le mettre peut-être dans un angle pour que vous allez voir, pour que vous puissiez voir le mouvement que je fais au niveau de ma main droite. La main gauche, c'est pas important pour tout de suite. Donc, je vais me placer de cet angle-là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tout le temps mon poignet et non ma main qui fait ça. Si je le fais, si je vais faire, je vais faire une passe pour que vous puissiez comprendre comment je vais moduler ma façon de piquer. Mais selon qu'est-ce que le gars de Cracking the Code disait, c'est que je serais dans l'équipe des double pick slanting. C'est que quand je suis à une certaine position sur les cordes, c'est-à-dire sur mes petites cordes, je vais utiliser comme Yngwie Malmsteen puis Rick Johnson le down slanting, c'est-à-dire que je vais arquer mon pic vers le bas comme ça, tout en gardant un angle de 45 degrés comme ça. Je vais faire mes notes, mais quand je vais descendre, vous allez voir que je vais pivoter comme ça jusqu'à arriver avec un up slanting. Parce que je pivote le pic vers le haut comme ça. Pour moi, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai l'impression de moins me pogner dans les cordes. Quand que je passe d'une corde à l'autre, ça a été vraiment le moyen le plus ergonomique, le plus efficace pour moi pour arrêter d'avoir l'espèce de sentiment de sautiller sur une corde quand j'essaie d'aller trop vite. Tu sais, c'est un peu tout croche, là. Mais c'est vraiment cet aspect-là là, qui fait en sorte qu'on arrive à avoir un jeu peut-être un petit peu plus smooth. Je suis pas encore moi le meilleur picker du monde. Moi j'utilise beaucoup de gâteaux puis de economy picking. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais là je vais vous montrer un exercice en alternate picking inspiré de Symphony X là, de Michael Romeo. Ces genres de descente quand il descend avec le mode phrygien dominant. Donc, je vais faire une petite passe, puis je vais mettre l'angle pour que vous puissiez voir mes coups de pic. De la manière que je le fais, je vais le faire tranquillement, puis ensuite un petit peu plus vite. Maintenant, je vais le faire comme ça pour que vous puissiez voir peut-être qu'est-ce que je fais. C'est une passe qu'il y a dans Inferno, Unleash the Fire de Symphony X. Vous allez pouvoir trouver la passe là, sur Internet assez facilement. Donc, excusez, c'est... Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu la manière que je pique, aussi de cette façon-là. Et je suis toujours très près des cordes. Je m'éloigne pas, je rentre pas trop le pic non plus trop loin sur les cordes, parce que plus tu vas rentrer le pic loin, le pensez pas crash, ça va faire en sorte que tu vas mettre plus de résistance sur chacune des cordes, ça va prendre plus d'efforts pour sortir et passer à l'autre corde, faire ton autre passe, etc. Donc, le but ici, c'est vraiment l'économie de mouvement.
me suis fourré une coupe de place, mais c'est juste vraiment pour que vous puissiez voir un peu mon coup de pic. Fait que ça, c'est vraiment la base pour ensuite être efficace pour faire des montées de gamme, que ce soit autant des gammes complètes là, à 7 notes, 8 notes, puis des gammes pentatoniques. Et pour être efficace dans la façon de passer d'une corde à l'autre. Ensuite, au niveau de la main gauche, le meilleur exercice que je peux vous donner pour développer de la force puis de l'indépendance des doigts, c'est un exercice que j'ai pris de Daryl Gable. J'ai pris un cours, en fait j'ai pris 2 cours avec lui à un moment donné, puis il m'a donné ces exercices-là pour essayer de développer un peu plus de force, surtout au niveau du legato pour les petits doigts, le petit doigt, tout ça. Puis certaines combinaisons, tu sais, comme le 3-4, là, souvent il est so-so, et le 2-3. Donc, il y a ça, mais c'est aussi pour amener la personne à garder ses doigts le plus près possible. Je suis encore sur des vieux patterns à certains moments donnés, mais il y a d'autres patterns aussitôt que je rentre dans un mode plus rapide. Là, vous allez voir mon pouce à l'arrière, puis je vais rester beaucoup plus proche du manche à ce moment-là. Donc, l'exercice en soi, vous devez placer votre index, on commence avec la première partie, sur mettons, la 5e frette de la grosse corde, et vous allez ensuite placer tous les autres doigts à 6, 7, 8, mais sur la corde de La, celle qui est juste en dessous. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste hammer-on, pull-off. Donc, puis essayez de le faire assez de manière exagérée. Comme vous entendez, je fais vraiment un hammer. Puis en sortant. Puis quand on fait le pull-off, c'est pas simplement retirer le doigt. C'est vraiment, on doit faire une espèce de mouvement circulaire. Donc, c'est vraiment comme ça. Si ça, c'est la corde, la note, ben je dois un petit peu la pousser vers le bas, puis revenir rapidement. Donc, comme ça. Donc, on peut le faire avec un métronome. Vous pouvez faire différentes figures de temps. Ça peut aider aussi justement au niveau rythmique. Ensuite, quand que vous êtes à l'aise, vous faites à la vitesse que vous voulez, mais ce qui est important, c'est de garder les autres doigts sur la corde au-dessus, puis de faire l'exercice de manière régulière. Il faut que ça soit relativement even dans la façon de jouer. Ensuite, vous ajoutez le majeur, puis vous faites un pull-off hammer-on ensuite, entre le doigt 1 et 2. Vous remettez le 2 en bas, vous mettez le 3. Celui-là, ça risque d'être assez tough. Ce qui est important, c'est d'aller tranquillement. Au début, je pense que je devais ressembler à ça. Là, aucune force, rien. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller tranquillement. Ça ne sert à rien de passer des étapes puis d'aller plus vite. Vous allez traîner cette erreur-là quand vous allez essayer de faire vos passes ou quoi que ce soit. Ensuite, vous passez au 1-4. Je pense que vous comprenez le concept de l'exercice. Puis ça, Bruno, ça va être bon pour toi. Au niveau du petit doigt. Ensuite, le plus tough, vous allez entendre sans doute au niveau du volume qu'il est pas mal moins fort que les autres, c'est le 2 et 3. Là, j'ai mis mon index sur la corde de La, juste au-dessus à la case 5. Majeur, case 6 sur la 6e corde. 7 avec mon annulaire. Puis le petit doigt, il est sur la corde de La, sur la frette 8. Donc, ensuite, vous faites 2 et 4. Et
et 3 et 4. Puis à chaque fois que vous changez de doigt, il faut que vous mettiez le doigt que vous avez enlevé sur la corde juste au-dessus. Ensuite, vous pouvez faire l'exercice plus bas sur la corde de la corde de Ré, Sol, et Si, Mi, etc. Puis, si vous faites ça un petit 5 minutes avant de pratiquer à chaque fois que vous commencez à pratiquer, ou même à chaque jour, ça va vous permettre de développer beaucoup de force dans vos doigts, dans votre main gauche. Vous allez trouver vos passes, surtout de legato, beaucoup plus claires, efficaces. Vous allez avoir vos doigts un petit peu plus près également. Puis, pour ceux qui font des stretches un peu à la Dimebag, quand il fait son espèce de passe, mais vous allez trouver que votre hammer-on pull-off va vraiment, il va sonner. C'est à peu près ça, mais bon. C'est tout ça pour que vous puissiez comprendre que c'est ce qui va vous donner vraiment plus d'impact sur chacune des notes. Ensuite, mon troisième sujet, là, on m'avait beaucoup parlé du sweep picking, tout ça. Mais ce que j'aimerais parler avant, c'est l'économie picking. Ça, j'ai pris ce concept-là de M. Frank Gambale. Si vous ne le connaissez pas, je vous dis tout de suite, allez sur YouTube, regardez ses vidéos, ses leçons. Quand vous allez voir ses leçons, vous allez voir qu'il s'habille très mal puis qu'il a succombé à toutes les mauvaises modes des années 80-90. Mais bon, les sujets qu'il traite puis la façon qu'il traite, c'est toujours super pertinent puis sa technique est impeccable. Lui, il utilise strictement, comme à 99,9% du temps, le sweep picking ou economy picking comme technique de base. Donc, lui, quand il fait une gamme, au lieu de, mettons, si je prends la gamme de La mineur régulier, au lieu de faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, à chaque fois qu'on change de note, bas, haut, 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 ben lui, à chaque fois qu'il y a un nombre impair de notes, c'est-à-dire comme dans ce cas-ci, c'est 3 notes par corde, on peut faire ce qu'on appelle de l'économie picking en faisant bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, par contre, puis je vais me mettre dans l'angle comme tantôt, pour que vous puissiez voir, c'est que quand on fait les deux bas de suite, il ne faut pas faire deux coups de pique séparés. Là. Tu sais, c'est pas... C'est vraiment dans un mouvement de sweep, de balayage. C'est vraiment un mouvement fluide. Donc, ça fait comme ça. Puis après ça, ben là, vous avez vu, j'ai fait une descente. Quand il descend, c'est la même chose si tu commences sur un pattern de 3 notes, c'est-à-dire ici sur le Mi. On va partir sur le Haut. On va faire Haut, bas, Haut, Haut, bas, Haut, Haut, bas, Haut, Haut, bas. Donc. En même temps, mon angle change. Quand je descends, c'est sûrement à cause de ça que j'ai fini par développer ce réflexe-là de pencher comme ça quand je descends vers la grosse corde. Parce que j'utilise la majorité du temps du sweep pour faire mes descentes. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai développé ça, mais en même temps, je me suis rendu compte que ça passait facilement d'une corde à l'autre. Puis là, après ça, quand je changeais vers le bas ici, c'est la même chose. Donc, quand on fait le mouvement vers le bas, c'est pour ça que on peut avoir un picking comme ça
c'est-à-dire un angle de down slanting, down pick slanting. Comme ça, quand on fait les bobas haut, ça coule tout seul. Donc, puis on remonte en descendant. Mettons qu'on le fait ici. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour la technique en tant que telle. Maintenant, si je vous donne l'exercice de tantôt mais en sweep, ça marche moins vu que la façon qu'il fait son pattern, Michael Romeo, c'est vraiment en coup de 3. Ouais. Il n'y a comme pas vraiment de place pour faire du sweep là-dedans. Mais dans certaines passes, Michael Romeo va aussi utiliser l'économie picking. Maintenant, si je vous montre peut-être plus une passe que j'utilise le sweep picking en descendant, c'est dans une passe dans une tune de Yngwie Malmsteen qui est Far Beyond the Sun, qui fait ça. Si je le fais ici. Donc ça fait 13, 14, 13, 10, 14, 12, 10, 14, ben c'est... Ouais, c'est ça, excuse. 13, 14, 13, 10, 14, 12, 10. Ensuite, sur l'autre corde, 13, 11, 10, 12, 11, 9, 12, 11, 9, 8. Donc, ça fait hammer-on pull-off, là. Là, je fais, ben ça c'est un down. Ensuite, je fais up, 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 down, up, down, up, down, up, down, up, down. Puis, au niveau des arpèges plus, ben, avant de commencer à faire des gros arpèges, là, sur 5 ou 6 cordes, on peut commencer sur 2 cordes seulement. Il y a un exercice aussi de Malmsteen. Puis, ben, c'est pas un exercice, c'est un riff en tant que tel. J'arrive pas encore à le faire à exactement la même vitesse que lui, mais c'est un bon exercice pour commencer le sweep tranquillement, puis de comprendre la mécanique de la main droite surtout, mais aussi pour essayer de concentrer son attention sur est-ce que je fais le bon muting avec ma main droite ici, avec la main gauche, est-ce que je lâche les notes au bon moment, etc. C'est l'exercice dans Trilogy Suite qui fait 10, 8, 12, 10 sur la corde de Si, 8, 12 sur la petite corde. On fait 2 fois chacun des patterns. Ensuite, 12, 10, 13. On revient à 9, 7, 10. On revient au début. 10, 8, 12. Puis après ça, on descend à 6, 5, 8. 7, 5, 8. Puis là, il fait sa descente. Puis là, celle-là, j'ai essayé de le trafiquer pour avoir un sweep ou quoi que ce soit, mais le mieux, c'est vraiment, pour arriver correct, c'est vraiment en alternate picking. Fait qu'on peut voir, ça fait 13, 10, 12, 13, 10, 12 sur la corde de Si. Et ensuite, on avance avec l'index à 12, 13, 15, 12, 13,
15, t'as peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, 12, 13, 16 pour le sol dièse. Donc, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 13, 15, 12, 13, 16. Puis on recommence. Il me semble que c'est ça. Peut-être qu'il me manque un arpège, mais il me semble que ça ressemble à ça. Donc, puis l'exercice, c'est toujours bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Puis, vous allez voir que cette logique-là permet d'arriver avec l'alternate picking logiquement après. Là. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Puis on recommence. Bas, bas, haut. Donc, si je mets cet angle-là, ah. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été relativement clair. Parfois, c'est un peu dur de faire ça rapproché là, sans avoir les questions en même temps. Je vais peut-être faire un live, mais là, si je fais un live, ce serait plus sur mon profil à moi, parce que je peux pas faire de vidéo live sur le groupe de Métal Québec. Si jamais vous voulez avoir plus de cours comme ça, vous pouvez aller liker ma page de AMS Guitar Lessons sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Sur YouTube, si jamais vous êtes vraiment intéressé par ça, ben ça me fait avoir peut-être plus de vues, fait que là je pourrais être en mesure de faire plus de vidéos pour vous, puis je pourrais en faire justement particulièrement pour vous en français, parce qu'au départ je voulais faire ça en anglais pour essayer de rejoindre plus de monde, mais si j'ai quand même de la demande en français, ben j'aimerais mieux le faire en français, puisqu'il n'y en a presque jamais des leçons de guitare en français. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous invite à aller liker ma page Facebook de AMS Guitar Lessons et d'aller liker également mon channel, vous inscrire à mon channel sur YouTube, AMS Guitar Lessons également. Fait que bonne pratique la gang, à plus!